Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte, enfin un tuto. Donc en fait, ce sera une carte en iris folding. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette technique en fait, mais c'est une technique avec des superpositions de papier. Donc en fait, vous avez tous les gabarits possibles et inimaginables sur Pinterest, voilà. Et donc en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Hop, voyez. Donc là, moi, je me suis servi vraiment des chutes de papier que j'avais pour vous montrer ce que ça a donné. Hein, c'est pas spécialement parfait, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en plus. Et puis, si vous voyez, on voit encore des morceaux de scotch parce que tout est tenu avec du scotch. Voilà. Donc, et derrière, vous voyez, ça donne ça. Donc, j'ai pas recouvert pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est que avec du scotch. Donc, comment dire, ça sert à utiliser aussi les chutes de papier, donc c'est très bien. Voilà. Donc vous avez des cœurs, vous avez des animaux, vous avez des lettres, vous avez tout ce que vous voulez, possible et inimaginable, comme je vous l'ai dit, et vous choisissez ce que vous avez envie. Donc moi, j'ai pris un cœur pour que ce soit un petit peu plus simple possible, pour vous montrer la technique, voilà. Donc on va faire ça. Donc là, j'ai fait en rose, violet, et là, après, je vais faire en bleu. Donc déjà, il faut un gabarit. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc en fait, vous avez des lettres là. Donc vous avez un A, un B, enfin un A, 2A, 3A, etc. Un B, 2B, etc. Et un C, 2C, 3C. Et il faut suivre ces instructions. Donc en fait, il faut commencer par le 1A, ensuite le 1B, le 1C, et ainsi de suite. Le 2A, le 2B, le 2C, et jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à ce morceau. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc, ce qu'il vous faut, c'est déjà un gabarit de ce que vous voulez. Voilà, un gabarit. Donc, une base de cartes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... voilà, on va déjà découper cette base de cartes pour avoir notre motif découpé. Voilà. Donc, on centre bien. Donc, j'espère que... Hop. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Donc là, je vais, avec un crayon de papier, je vais faire le contour. Hop. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, voilà, ça me donne... Donc, attendez, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne le motif. Donc, en fait, on va le découper, mais de l'intérieur. Hop. Donc, si vous avez un dies, moi j'ai essayé, mais ce dies, enfin, ils sont soit trop petits, soit trop grands pour ce cœur. Donc, essayez de découper le plus proprement possible parce que ça sera le devant de la carte. Donc, voilà. Une fois, j'avais fait un kimono en iris folding, c'était super sympa. Donc ça prend ça prend du temps, bien évidemment. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, mais le résultat est super. Voilà. Donc là, je vais gommer un petit peu les restes de crayon de papier pour que ça soit assez propre. Si je trouve ma gomme. J'ai toujours pas fini, je suis en train de faire un junk journal et mon bureau est complètement
rempli. Je trouve plus rien en fait. Bon, bah, je ferai plus tard, c'est pas grave. Donc en fait, vous avez donc votre carte, donc votre devant là, et on ouvre et vous allez donc bah, normal, enfin votre carte normale. Et donc ce qui fait que vous avez votre gabarit et ce qu'on va travailler sur l'envers, donc sur celui-ci. Et pour ça, il faut mettre ce cœur comme ça. En fait, voilà, il faut l'installer comme ça pour pouvoir travailler. Hop, pour pouvoir travailler bah, les morceaux de papier dans ce sens pour pouvoir après, vous voyez, vous pouvoir scotcher tout et ensuite recouvrir pour que ça fasse plus joli pour pouvoir offrir la carte. Voilà. Donc là, nous avons l'endroit. Ici, nous avons l'envers. Et le motif va venir comme ça. Donc là, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais le scotcher avec un petit peu de washi, mais sans trop de colle. Je vais remonter un petit peu. Et voilà, donc là c'est maintenu. Donc je recommence. Voilà, parce que c'est vrai que la technique elle est un petit peu, enfin c'est pas à l'endroit qu'on travaille, c'est à l'envers, donc après voilà, faut pas se tromper. Donc ça c'est le devant, donc j'ai mis mon motif à l'envers et on le retrouve ici pour pouvoir le travailler, voilà. Donc j'espère que vous allez bien voir. Hop. Donc là je vais travailler les bleus, donc j'ai des chutes de papier en bleu, vous voyez. Hop. Donc voilà, j'ai plein de bleus, donc je vais travailler les bleus comme je vais prendre ça au pifomètre. Donc voilà, donc on va couper des petits morceaux. Donc on va commencer par le 1A, voilà. Donc vous coupez pas trop large non plus, après il faut vraiment voir, mais il faut le mettre comme ça, à l'envers, hein, bien sûr. Comme ça, vous mettez les papiers à l'envers. Quand on enlèvera ce motif ici, à l'endroit, on verra les couleurs. Donc on va mettre comme ça et on va scotcher. Donc en essayant de ne pas faire ressortir le scotch sur le motif. Hop, je vais remonter un petit peu parce que sinon je vais avoir la main tout le temps devant le téléphone. Donc voilà, donc là je peux pas vous montrer pour l'instant ce que ça donne à l'extérieur de l'autre côté, mais quand on va enlever ça sera ça fera ça. Voilà, donc j'espère que je m'explique à peu près bien, c'est pas évident. Donc ici on va faire le 1B du coup, voilà, donc là il en faut un tout petit peu plus long, donc je vais prendre un motif un bleu plus foncé. Voilà, donc là vous voyez, donc on a celui-ci et on va le mettre comme ça. Donc là après on va mettre à partir, enfin, sur le, il faut que ça pose sur le papier pour pouvoir le scotcher et jusqu'au trait. Voilà. Donc après si c'est un petit peu trop long, vous pouvez le recouper. Voilà. Voilà.
Donc là, en fait, comme c'est de l'uni, bah, l'autre côté c'est bleu, donc on n'a pas besoin de savoir le sens. Mais faites attention, si vous mettez des papiers déco, faites bien attention que le motif soit pour que ça apparaisse de ce côté. Voilà, il faut vraiment faire attention. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc on va en faire plusieurs, enfin un ou deux ensemble encore, mais après la technique est la même. Il faut suivre juste les traits et surtout les instructions. Donc là, on va faire le 1C. Voilà. Donc je vais prendre du turquoise. Et je vais le mettre comme ça. Vous voyez, hop. Donc là, on a notre ligne ici, 1C. Donc on met notre papier comme ça sur jusqu'au trait. Hop. Donc on scotche. Voilà. Hop. Voilà, donc hop. Ça donne ça et on va faire le tour. Donc ensuite on va faire le 2A. Donc je vais faire celui-là avec vous et après bon, voilà, c'est tout le temps la même chose. Je vous retrouverai pour la fin. Voilà. Donc je vais faire le 2A. Alors je vais prendre un autre bleu plus foncé. Voilà. Donc là je vais le recouper un tout petit peu parce qu'il est trop long. Hop. Donc ça, voilà, ça peut éventuellement, comme je vous ai dit, vous pouvez vous servir des chutes de papier. Ça, c'est très bien. Voilà. Et surtout, par contre, vous ne mettez pas de scotch sur ce motif-là, parce que du coup, ça va être enlevé. Donc après, vous aurez un peu de mal à l'enlever si vous mettez du scotch. Donc surtout, ne mettez pas de scotch dessus. Voilà. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure quand je serai arrivée au milieu. Voilà. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve juste un petit peu avant pour vous montrer l'avancement en fait. Donc j'ai fait les 2A, donc je vais faire les 4A. 4A, enfin les 4, donc 4A, 4B, 4C. Et ainsi de suite, 5A, 5B, 5C et ainsi de suite. Donc après, on se retrouve pour la fin. Et me revoilà, donc voilà, j'ai tout fini. Donc sauf le petit milieu, donc on va le faire ensemble. Donc hop, je monte un tout petit peu, voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout scotché. Bon, il y a plein de scotch, mais bon, ça c'est voilà, c'est obligatoire le scotch. Sinon, on peut pas mettre de colle parce que c'est trop compliqué. Après, ça va comment aller couler l'autre côté. Enfin, ça va pas être très esthétique. Voilà. Donc comme ça. Donc on va mettre le petit dernier là au milieu. Donc hop. Vous voyez, il suffit pas d'un gros morceau, hein. Il suffit juste de par exemple comme ça. Même pas droit, c'est pas grave. Et on scotche tout ça. Hop. Et voilà. Là, notre iris folding est terminé. Donc voilà. Donc on va découvrir ensemble ce que ça donne l'autre côté. Voilà. Donc je vais enlever ça. Hop. Donc je me suis un tout petit peu dépêchée, donc peut-être que j'ai des ratés, mais... C'est encore trop collant, ça m'enlève le papier. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est trop beau, j'adore. Donc bien sûr, on voit encore un tout petit peu le scotch, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, ça va. Hein. Voilà. Donc après, bah, vous finissez de décorer votre carte. Bon, là, c'était juste pour vous montrer la technique. Hein. Donc après, vous prenez, comme je vous ai dit, n'importe quel schéma sur Pinterest que vous imprimez. Et vous faites pareil, vous suivez les indications. Et ça vous fera, voilà, ça vous fera un joli dessin en iris folding. Une jolie carte. Donc voilà. Donc après, vous pouvez, comment dire,
faire de l'aquarelle, je sais pas. Enfin voilà, ce que vous décorez comme vous voulez. Mais, et après du coup, donc il faut recouvrir ici, bien sûr pour que ça soit esthétique. Et donc voilà, après la carte est finie. Voilà. Donc celle-ci. Vous voyez même, donc j'ai fait à peu près la même chose. Non, je pense que c'est à peu près pareil, ouais. Non, c'est les mêmes. Voilà. Donc on mélange de bleu, sur celle-ci, et on mélange de rose, violet, etc. Voilà. Donc franchement, c'est trop sympa comme technique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit commentaire, comme je l'ai dit. Mettez un pouce bleu aussi. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose dans cette méthode. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!